Voilà, c'est parti. Donc, le boxing nazérien. Nous sommes à la conclusion de ce premier rendez-vous de la saison 2017-2018. Toute l'équipe de la famille Cazaux avait mis les petits gants dans les grands avec un programme vraiment très intéressant, inaccoutumé, dans le sens où cette soirée était associée aux festivités du centenaire du débarquement des Américains. C'était le 26 juin 1917 à Saint-Nazaire. Donc nous avions ce soir 5 combats professionnels. Sonny Abid, le grand espoir des amateurs, était chargé d'effectuer le lever de rideau, une des autres grandes fiertés de Stéphane Cazaux. Sonny, qui, je vous le rappelle en passant, est le 4e nazérien à avoir brillamment conquis la ceinture Montana. C'était la saison dernière. Bien, donc soirée professionnelle. Nous avions 3 combats internationaux avec des Américains. Les Français ont gagné, donc la composition de l'entente tricolore, Eddy Lacrosse de Villeneuve-d'Ornon était venu suppléer au dernier moment puisque Olivier Vautrin, blessé, avait été contraint de déclarer forfait puisqu'il préférait privilégier sa place en finale et donc il avait pris la décision en accord avec ses mentors de se soigner. C'est donc le boxeur de Villeneuve, Eddy Lacrosse, qui était le premier à se produire sur le ring. Il a remporté son combat au point. Alors Eddy, comment ça a été le combat ? Très bien, ça s'est bien passé. Le but pour moi c'était un combat de préparation. Donc on est allé jusqu'au bout des 6 reprises, on a gagné. Voilà, une petite erreur de ma part au 3e round où je vais au tapis, ce qui est quand même assez alarmant, faut savoir. Mais après voilà, je gagne tous les autres rounds, je domine largement. Voilà, je gagne à l'unanimité des juges, donc content de mon travail, bon combat de préparation. Donc voilà. Steven Bloyer aussi a effectué une belle première sortie de saison. Les garçons ont dû s'employer forcément. Hein. Les Yankees, ce ne sont pas des adversaires habituels, ce sont des boxeurs aguerris, endurcis, qui ont du métier, vicieux, qui sont au retors. Donc ça a donné lieu à de belles oppositions. C'était dur, Steven ? Premier round, un peu parce qu'il frappait fort. Et j'ai été sonné un peu sur un crochet. Après, j'ai reculé un peu, j'ai repris mes esprits. Et après, j'ai dit, si je lui avance pas dessus, je crois que il va boxer à distance. Il va envoyer des coups larges et je vais avoir du mal. Donc du coup, j'ai mis la pression. J'ai réussi à toucher un peu en bas, 4e ou 3e round, je sais plus c'est lequel, à gauche, à droite. Et après, dessus, en essayant de désaxer. Bon, on a été un peu trop collé par moment. Mais à la boxe, Steven est toujours là, mais on l'améliore. Et puis le 3e, il traînait par la même occasion sa ceinture de champion de France des super moyens. C'est le Nantais Chamil Ismailov qui a contraint l'arbitre à mettre un terme au débat très très rapidement. Visiblement, l'impression générale de la salle était que cette nouvelle ceinture des super moyens a donné des ailes à Chamil Ismailov qui est plus déterminé que jamais. Très beau combat avec punch, KO.
Et c'est avec la manière et ta vraie spécialité, le punch, le cas. Aujourd'hui, tu es satisfait, content? Ouais, super content. Bah voilà, j'ai boxé il y a 3 mois de ça au championnat de France. J'ai pas réussi à mettre mon adversaire à KO. Tout le monde s'y attendait, mais comme on a un adversaire dur qui boxe, ça a duré 10 rounds. Mais là, j'ai vu qu'au deuxième round, je l'ai bien touché par arrière, direct. Et après, voilà, je me suis dit, il ne faut pas que je le lâche. Je continue et j'ai réussi à le mettre KO. Et puis nous avions 2 championnats de France, les ceintures étaient vacantes, que ce soit pour le championnat des poids mi-lourds ou celui des super welter. Donc dans la catégorie des poids mi-lourds, le Nantais Pierre-Hubert Dibombe, qui avait longtemps espéré avoir la chance de rencontrer Louis Toutain, c'était un de ses rêves les plus fous, il a dû se contenter du brave Gaby Lecronier qui disputait ce soir son 3e championnat de France et qui a fait le métier comme à chaque fois. Les choses n'ont pas été simples pour Pierre-Hubert Dibombe, qui a dû s'employer et qui a même peiné à certains moments pour trouver des solutions. C'est vrai que l'ami Gabriel disputait pour la circonstance son 67e combat. Donc Pierre-Hubert Dibombe a comblé de bonheur Francis Perrault, Laurent Goury et tous les autres, tout le reste de cette sympathique et compétente équipe en ramenant une 2e ceinture de champion de France professionnel à la maison au Nantes Atlantic Boxing Club, et ce en moins de 6 mois. Je savais que ça allait être un adversaire très dur au mal. J'avais déjà vu boxer avec des bons boxeurs qui frappaient, Beterbiev, etc. Et je savais qu'à la tête déjà, ça n'allait pas être possible. Peut-être au corps, j'ai peut-être pas assez travaillé au corps. Et tout ça, ces crochets larges aussi qui étaient dangereux. Il rentrait des fois en uppercut, qui est un peu mon point faible en ce moment. Et... Justement, tu as un petit peu calculé ton combat par rapport aux autres combats? J'ai calculé, c'était mon premier 10 rounds. Donc j'ai calculé vraiment les premiers rounds, c'était bras avant, me déplacer. Après, vu que je savais qu'il était dur au mal, ça allait être très dur de finir avant les limites, peut-être à le toucher encore. Et donc j'ai plus calculé que certains autres combats où je savais que je pouvais finir avant les limites. Là, ce combat-là, je savais que ça allait être compliqué pour finir. Alors Pierre, maintenant, la suite de la carrière, et qu'est-ce que tu souhaites rencontrer comme boxeur? Alors, pour 2018, j'aimerais faire une Union européenne. Peut-être un combat aussi international, intercontinental WBA, quelque chose comme ça. Tu connais les tenants des titres? Non, je ne connais pas du tout. C'est juste. Mais après, ce qui m'intéresse vraiment, moi, dans la boxe, c'est de rencontrer des gens qui sont forts, on va dire. Vas-y, dis-moi comme qui. Prends le défi maintenant, allez. Du coup, j'aimerais boxer Louis Toutain et reprendre ma revanche contre Michael Diallo. Je sais, à chaque fois, ça tombe à l'eau, les combats avec Michael Diallo, machin, mais bon. Ils t'écoutent, les 2 boxeurs, lui Toutain, des très bons boxeurs, voilà. D'excellents boxeurs, ça c'est sûr, c'est d'excellents boxeurs, donc c'est un défi à relever. Donc moi je suis là. À la base je devais boxer Louis Toutain, après il a descendu de catégorie, machin, je sais pas. Bref, mais bon. mais le message est déjà annoncé, déclaré. S'il change de catégorie ou l'inverse, voilà. Je vais changer de catégorie. Je vais changer, je vais retourner en super moyen. Le combat vedette, vous le voyez derrière moi, c'est chose faite. C'était ce fameux championnat de France des super welter où David Papeau était le premier concerné. Depuis le temps qu'on l'attendait, lui-même piaffait d'impatience. L'adversaire a changé à plusieurs reprises, il y a eu pas mal de forfaits. Il a été contraint de patienter et donc c'était le nordiste Barthélemy Lefebvre qui avait été désigné en dernier lieu co-challenger. Ça nous a donné aussi 10 reprises assez engagées. On n'a pas eu le David des grands soirs. Lui-même l'avouait sitôt que le gong salvateur avait résonné. Il n'avait pas été aussi efficace qu'à l'accoutumée. Le style, la stratégie de combat de Barthélemy Lefebvre l'ont déstabilisé.
à plusieurs reprises. Gérard Tesseron, dans l'interview d'après-combat, disait qu'il l'avait trouvé un peu plus faible. Peut-être que, selon lui, il avait eu un peu plus de mal qu'à l'accoutumée pour faire le poids et donc il avait laissé un peu d'énergie dans ce dernier combat, si je puis dire, entre guillemets, avant la grande confrontation avec une ceinture nationale en jeu. Depuis 2 ans maintenant, 2 ans et demi, que j'avais pas fait ce poids-là. Je boxais toujours en championnat, hors championnat, je veux dire, à 71-72 kilos et ma ceinture WBA en poids moyen. Ça faisait, ouais, franchement, ma dernière fois que j'ai boxé en super welter, c'était contre Sandy Messaoud. Et c'était en 2015, je crois, ou mi-2015. Donc voilà, ça remonte vraiment. Le corps était pas, on va dire, voilà, maintenant, je sais que ma catégorie, c'est super welter et j'ai rien à faire en moyen. Et voilà, on va continuer sur la lancée. J'espère défendre vite mon titre avant 2018 pour voilà, pas perdre de temps. Tu envisages éventuellement, si on te fait une proposition, une défense par dérogation avant la fin de l'année, avant le 31 décembre? Exactement, on a quelques idées en tête. Maintenant, voilà, faut voir avec Gérard s'il est partant, si tout est en accord. Mais voilà, j'ai fait que 2 combats cette année, j'aimerais bien un 3e, quoi. David Papeau, nouveau champion de France des super welter. Pour la circonstance, la soucoupe était archi pleine, donc cette salle qui transpire la boxe, ça nous a rappelé les grandes heures de Germain Lemaitre, de Roland Cazot, de Stéphane Cazot, ou un peu plus près de nous, d'Osman Aktaz. Voilà, les supporters, pour le plus grand bonheur de toute l'équipe de la municipalité qui l'aide, qui le suit, qui le soutient depuis très très longtemps. Eh bien, la liesse était totale au sein de cette salle mythique, voilà, qui en a vu tant et tant. Jean-Pierre Cosségal pour Boxing Mag TV. Restez à l'écoute, une saison très très prometteuse qui s'annonce dans les Pays de la Loire. À très bientôt, au revoir.